Ils annoncent que le vent va forcir dans l'après-midi, donc logiquement les oiseaux vont plus passer ce matin. Tiens, hop, là-bas. Là t'as 2 huîtriers épis et derrière t'as les cormorans voilà, qui décollent tous les uns après les autres hein, pour aller pêcher. Il y en a d'autres qui arrivent. Voilà. Oh là là, la lumière. Ah. La mer qui prend feu. Hop, et là, tic, tic, tic. La Nicole qui arrive. C'est quoi? C'est un grand gravelot qui a dû être chassé par le grain et qui va aller se poser là-bas sur le rocher en face. Et là, on prend un petit grain. Donc en Bretagne, il fait pas beau plusieurs fois par jour en fait, c'est ça. Hop, premier pinson des arbres qui passe au-dessus de nous. Hop. Voilà, le soleil apparaît, il y a les premiers migrateurs, les fringilles qui commencent à passer. Fringille, pipi de farlouse, là, je sais pas ce qu'il fait, il repart en arrière. Là, il lutte. Et c'est un oiseau qu'on voit passer par bandes de milliers qui descend un peu plus au sud. Et derrière, on entend des accenteurs et des rouges-gorges là, qui sont juste arrivés sans doute durant la nuit. Faut qu'on y aille, ouais. Je pense pour voir ce qu'il y a. Pour voir les oiseaux qui sont dans les buissons, ça commence à s'activer là, je pense. Le soleil est suffisamment haut pour que les oiseaux commencent à s'alimenter. Ils sont tous là? Ah non? T'étais toute seule? Ouais. Ça démarre timidement là ce matin, mais oui, il y a quand même du passage un petit peu de pinsons et tout là. Ouais. Bon, mais ça va débouler. C'est un vent un peu de sud-ouest. Ça freine les migrateurs, clairement. Et ici, ce qui est rigolo sur l'île de Sein, c'est que en fait, chaque endroit, chaque petit carré d'île peut héberger un oiseau migrateur, rare par rare. Chacun va en fait aller scruter tous les jardins et tous les arbustes, parce que comme l'île il y a très peu d'arbres. C'est le café du commerce façon cocheur. Le café du buisson. Voilà le soleil qui arrive. Bruant au phare. Il y a un bruant. C'est une espèce rare. On va aller leur demander. Bonjour. C'est vous qui avez vu le bruant? Je vais appeler Max parce que quand même. Et je vais demander du renfort. Le bruant est là-bas. Il est venu côtoyer un coq de basse-cour qui est juste là. Une rencontre totalement improbable entre un bruant et un coq. C'est la nouvelle fable. Le coq et le bruant. Mouche noire, regarde, juste là, regarde. Excellent. Super. Ça, c'est le comportement typique du gommouge. Il se perche, il bat des ailes comme ça, c'est nerveux. Et puis il moucheronne, il chope les petits insectes en faisant des pirouettes et il se repose. Ah, mais il y a vachement. Ah, il est juste là. Ouais, c'est le festival. Ah oui, on va voir un régag. Déjà, Brandin, c'est sympa. Ouais. La migration des oiseaux, c'est un temps fort à 2 moments de l'année, printemps, automne, et où en fait tu as des espèces de chorégraphies célestes d'oiseaux, ça te met en communion avec le vivant, avec ces choses qui nous dépassent, c'est-à-dire que c'est quand même des choses qui ont lieu tous les ans. Il est allé se foutre sur le rocher là-bas? Sur un replat, ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, il est posé là, Vous l'avez topé comme ça? Bah non, je sais pas. La petite dame là, apparemment ils l'ont vu passer en vol. Putain, faut le... Parce que là, puis après il Bon les gars, c'est farci l'oiseau dans le là-bas, hein. C'est dingue. Ah dingue. Des pouillots vélos en pagaille, des fouettes à tête en pagaille. Et dedans, bien et vous, sur un rocher. Là on est pile dessus, on dirait qu'il est en train de se gratter sous l'aile même. Il s'est mis un peu en boule. Ah, il vient de ressortir sa tête. Allez, mets ton œil là, regarde, droit devant toi.
moi je me suis toujours vu à partir de mes 80 ans en déambulateur sur l'île de Sein, c'est facile. J'irai cocher sur vos tombes, c'est une citation commune. Octobre 2007, première fois que je suis venu sur l'île de Sein. Cette bande d'amis, ça s'est fait au fil du temps. On a appris à se rencontrer au détour d'une petite ruelle, voilà, sur l'observation d'un oiseau rare notamment, sur des moments partagés voilà, sur cette île. Ça s'est fait au fil des années. Moi je suis revenu tous les automnes, passer à minimum une semaine ici. Alors Martin, ah t'es au Giver? Ouais. Il est où ton père, tu sais? C'est des liens d'amitié que je viens effectivement retrouver aussi à la faveur de ces automnes, au-delà de la quête des oiseaux. Je ne reviendrai pas s'ils n'étaient pas là. Ouais, j'étais gros moi, fais voir. Fais voir. J'étais gros. Ah, t'étais un peu. Non, pas, ça va, ça va. C'est quand j'avais arrêté de fumer, certainement. Ou tu faisais une couvade ou un truc. Ouais. J'avais encore un enfant. Encore un enfant. Ouais. Vous savez comment on appelle ça? Un ciel. Des gloires. Des gloires. Ah ouais? Gloires. Je savais pas. Ah, des gloires? Des gloires. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est chouette. C'est un terme technique pour, Ouais. de météorologue, ouais. Ah bon? Ouais. C'est pas un truc religieux? Non, pas du tout. 2014. Rien à voir, non. Ah, c'est vrai qu'il est beau, il est beau, il est beau. Je savais pas qu'il ressemble à Gad Elmaleh, le gars. Il y a des gloires là, non? Où ça? Ah non, il n'y a pas de gloire. T'as appris un truc, tu une place à tous les... Pas de gloire, là. Par une afflant marron, à quelle heure? Dans les fougères. Raconte l'arrivée, juste. Bah, ce qui est fou, c'est que quand on nous a dit qu'il y avait une paruline à flanc marron, j'ai demandé aux gens qui passaient devant moi est-ce que c'était une blague. Ouais. Ils m'ont pas répondu. Benoît nous dit mais en fait c'est pas une blague. Arriver vite. On a tous couru quoi. Ouais. Comme des dingues. Comme des dingues. Moi j'ai rarement couru comme ça. Ouais, je sais. Ça fait mourir, on courait ensemble. Les gens, nous voyant courir, ont dû se dire il se passe un truc. Ouais. Ah bah là, Parce que quand Manu fait Sur les Manu référents Feller hyper courts, c'est que t'as, je sais pas, t'as une urgence vitale, t'as un truc. Il y a un problème quoi. Et tiens ça c'est extraordinaire. Un circaille de Jean Leblanc, mangeur de Incroyable. serpents et de lézards sur l'île de Sein. Excellent. Oh il est beau. là là. La relève. Ouais, La relève, ouais. le père, le fils. Là c'était l'année d'après de la paruline, il y avait tout le gratin de l'ornithologie qui était Nidal. venu, ouais. Fred Et Verine. tu sais ce qu'ils sont en train de regarder là? Un dessin animé. Un dessin animé. Belle et Sébastien. Ouais, trop bien. Ouais. Ah, la black and white. Tac, 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 Ah là là. Ah bah là, voilà la photo. Yes. Trop bien. Il y a toutes les époques, hein, avec les bagues et tout. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait de beau ce matin? On est allé pêcher, on s'est bien douché, ouais. On a fait de l'ornitho. Ah, voilà. Et t'as vu quoi, Noémie? Des grands crableux, des tourniquets. T'as pêché un grand cormand? Un magnifique lever de soleil. On a failli pêcher. Ouais, le lever de soleil était super beau ce matin, ouais. On va sûrement aller se baigner. Et bleu bas. L'eau, elle est à 17 degrés. Ouais. Ça va. Ça va, ça L'année va. dernière, on s'était baigné sous la pluie. Ouais, je me souviens. Ouais. Non, mais. Vraiment pas. Alors ça c'est l'année incroyable là où Ah il y ouais, avait ouais, ouais. alerte à la submersion, toute l'île. Et là ça tabasse quoi. Et Benoît, il était dans le bar là. Ouais, ils sont pris une lame. La porte du bar elle a explosé et l'eau est rentrée à taper contre le mur au fond. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à ce Et moment-là? ben ils sont montés là. Ils ont juste monté à l'étage pour continuer de picoler. Et là, parce que là on Ce voit. qui nous lie, moi je pense que c'est ce qui nous manque beaucoup dans notre époque, c'est-à-dire cette capacité d'émerveillement face à l'infime. C'est le chant d'un oiseau, c'est le vol d'un papillon, c'est une pluie battante sur la mer, c'est cette sensibilité à la nature qu'on essaie de transmettre à nos enfants. Chacun, je pense, se lève au petit matin en disant mais aujourd'hui je vais trouver l'oiseau du jour. Et aller faire partager cette sidération émotionnelle qu'on peut avoir sur une espèce très rare que tu vois pas. Ça fait le sel des journées ici. Ah, elles sont juste là. Et on va se rapprocher juste là, mais on va y aller tout doucement pour pas leur faire peur. Deux pernaches. Elles ont été vues ici depuis plusieurs semaines, visiblement. Et elles sont toujours dans ce secteur-là. Des migratrices, ouais, elles viennent de Scandinavie, nord de l'Europe. Avant d'être un cocheur d'oiseaux rares,
Il faut d'abord connaître ses gammes et donc être capable de discerner un Puyo Véloce d'un Puyo Phitis. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'apprentissage. Voilà, parfois, il faut rester des heures devant un buisson en espérant voir l'éclat d'une aile d'un oiseau rare, en gros. S'il a un long bec, s'il a un bec court, des ailes plutôt massues, compactes ou alors très effilées, une queue longue, enfin voilà. C'est cette silhouette, moi, c'est la première chose que je vois. Vous allez conquérir le fabuleux métal. Cipango mûrit dans ses mines lointaines, et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. L'oiseau de tous nos consanguins le plus tardant à vivre mène aux confins du monde un singulier destin. Hanté d'inflation solaire, il peuple son spectre de la prophétie des dieux. Saint John Perse. La penchée à l'avant des blanches caravelles, il regardait monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Magnifique. José María de Heredia. Le Jerko. Non, ça s'appelle pas le Jerko, ça s'appelle les mines de... Apéro Questel. Oh, le bon papa. Oh là là. Ouais, on a prévu, ouais. Faudrait pas gâcher. Non, mais... Donc nous on a eu quoi alors? Des cassines de Wilson, 2 pouillots de une. Ouais. Venez les gars, les filles, un brouillon rustique. Rustique. Ouais. Bon, c'était pas mal quand même. Hein. Ah, c'était cool aujourd'hui. C'était top. Super gentil. Carrément. Même bas du carpet. Ouais. C'est ouf, hein, délire. ouais. Les pouillots, mais Délire. Et les fauvettes à tête les noire. fauvettes à tête noire. Les rouges que noirs. Les couches noires. Ouais, partout. Incroyable. Est-ce qu'il y a eu... Alors, les faucons cresserelles. Oh là là, vous avez pensé depuis longtemps, j'ai un peu peur. Non, attendez. Vous pouvez pas reprendre le début s'il vous plaît. Ok, faucon émerillon. 0. Le chien, on en a eu un. Ah ouais. C'est ça. On en a eu un. Café Calao. C'est Calao. Non. Les ados. Avec leur energy drink. Pas drôle, monsieur Fernandez. Ça fait pas rire les papas. Surtout ceux qui ont lâché 24 balles à la Sénat. Les cassines des marais. Ouais, aussi. Il y en a bien 4-5 au phare, 2 sur l'isthme, 1 au laine. Ouais. Vas-y, lâche. Lâche. Ne lâchez pas. Papa, Oui. j'ennuie. Vous ennuyez. Oui, j'ennuie des jeux. C'est ton jeu que t'as amené, le jeu de société. Hibou des marais. Bravo. Vous démarrez, oui. Et moi, je l'ai vu en 3 minutes sur une table de coche. Je fais double cocher comme je l'ai vu longtemps. Elle est là, c'est elle qui l'a Ah non. Non, c'est pas elle qui a trouvé. Non, vous l'avez vu avant. Merle noir. Vas-y, c'est relou, vas-y, passe. Tu mets X et c'est bon. Ouais. Vite farlouse. Alors, les gars, qui a clairement engagé les billes. On peut mettre la gamine. Hier, on était à 300. Pour ceux qui sont sortis tôt ce matin, parce que nous, on est sur nous, des petits déj enfants et tout. Ceux qui sont sortis tôt ce matin, il y avait beaucoup de farlouses en migre ou pas? Non. Voilà, on est d'accord. Moi, je n'ai pas eu en migre. Moi, j'avais que des pinsons et tout. Un petit peu. Non, ça migrait pas. Du coup, on est sur un petit 200-300, quoi. On n'a pas trop bougé. Quelqu'un avait des types littoralistes?
Ouais, il faut rappeler l'espèce quand même avant de dire la sous-espèce ou le... C'est comme quand sur Saint-Alerte on écrit des trucs en mode G-A-A-B, un GAB, et qu'il y a un Allemand sur la liste qui parle pas français, il est content, il cherche sur Google GAB, il fait What have you seen? What is GAB? Signé JNO. Je dois être un peu allemand parce que j'ai pas compris non plus. On a vu un gars bien. Bergeronnette des ruisseaux. Une seule, ouais. La Yarelle, elle a le dos tout noir chez le mâle. La femelle, elle a le dos un peu plus sombre, mais elle a les flancs plus sombres. Et les liserés blancs des couvertures et des rémiges qui contrastent plus avec le dos, voilà, et un cri un tout petit peu plus métallique. Oh là là. Attends, c'est cool. J'adore. Le mec qui est tellement observé qu'il sait dire que la réelle. Attention, le moment que vous attendiez. Pouillot Véloce. 400. Sincèrement, tu as dit 300 vélos. T'imagines que ça vaut 300 vélos, toi, sur l'île? Les vélos, ils sont ultra visibles. Hein. Parce que l'île, elle fait 58 hectares. Ok. Là, on fait la une du Figaro demain, 300 vélos. Où c'est que t'étais, toi, aujourd'hui? Où c'est que t'étais, là? Il y a plus que 300 vélos. Mais arrête, Manu. Le délire des vélos. Évidemment. Moi, j'en ai marre de cette ambiance, là. Les femmes s'impatientent. De toute façon, elle a vu le hibou des marais. Bon, allez. Passons les arbres. Ah, beaucoup. Des milliers. Alors, attendez, attention. Chauve-souris. Daniel, sur l'isthme, grosse chauve-souris, arrivée après l'orage, ou avant l'orage, juste avant l'orage, une grosse chauve-souris type noctule, taille Noctule américaine, je trouve que c'est un putain de truc américain. Non. En tout cas, une noctule qui arrive là sur l'isthme ce matin. Savoir nommer ce qui nous entoure, c'est une manière de rendre hommage à ces merveilles, voilà, de la création au sens large. Quand tu sais faire ça, je trouve que tu éprouves, ça donne beaucoup plus d'épaisseur à l'existence. En tout cas, c'est mon sentiment, mais je pense qu'on le partage entre nous. Et transmettre ça aux jeunes générations pour mieux la préserver aussi derrière. Parce que si on n'est pas attentif aux choses, si on n'est pas capable de les nommer précisément, et ça disparaît sous nos yeux sans qu'on s'en rende compte, mais c'est effrayant, c'est-à-dire qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. C'est fou. C'est magique. Les ombres de fous de bassin là, juste dans le halo de lumière là sur le phare là de la vie. C'est super beau. C'est très calme pour l'instant. Il n'y a pas du tout de passage migratoire. Il y a des jeunes fous de bassin très bruns et des adultes, mais quand même super beau quoi. Les fous de bassin, t'as vu, ils ont vraiment ces plumes couleur d'écume quoi. C'est vraiment. T'as vu l'os de la baleine? Ah, Pinson du Nord. Voilà, premier là, qui vient de passer. Là, on entend, qui crie. Je sais pas où il est. Ah si, il est là. C'est très caractéristique. Ça c'est pareil, c'est un oiseau qui vient de Scandinavie, migrateur. C'est la météo qui dicte tout en fait ici et donc il y a une part d'imprévu et c'est ça aussi qui fait le charme de l'observation des oiseaux, c'est-à-dire on a beau être là au moment de l'année où il y a du passage migratoire, où il y a des espèces rares, on n'est pas sûr qu'on va avoir des ambiances de migration forcément dantesques. Hier on a eu vraiment une migration incroyable et aujourd'hui c'est le calme plat, voilà. Devant, tu m'as dit Yves-Marie? Ouais. Devant, t'as les barges rousses. Ouais. Premier plan, donc avant le petit lot, et puis après des outriers pieds au deuxième plan. La barge rousse, elle est assez incroyable. C'est un oiseau qui est capable de voler 4, 5, 6 000 km de suite sans se poser. Celles d'Alaska, elles font même 12 000 km de suite sans se poser en 10 jours, 10 nuits. Et ces barges-là, pour rentrer, elles doivent absolument arriver plus tôt l'été parce qu'elles nourrissent leur proie de tipules, qui est un petit insecte qui ressemble à des mouches. Et les tipules, leur pic d'émergence avec le changement climatique, il est 2 semaines plus tôt. Et les barges rousses, c'est impossible pour elles d'arriver 2 semaines plus tôt. Elles ne peuvent pas migrer plus vite, c'est pas possible. Donc la seule possibilité qu'elles ont,
c'est de raccourcir leur temps de halte au printemps. Elles ont moins mangé, elles se sont moins nourries sur leur halte, elles sont plus maigres et du coup leur survie est moindre. Donc il y en a plus qui meurent. C'est du bas bruit du changement climatique comme ça qu'on perçoit difficilement ici parce que là on est sur des petits effectifs de barges rosses à l'île de Sein. Mais les comptages coordonnés de limicoles de tous ces oiseaux sur tous les sites de France et d'Europe permettent d'objectiver un peu ces impressions qu'on peut avoir. Il y a du blanc en dessous, il n'y a pas de problème, mais il n'est pas blanc partout, vraiment. Et sinon, ça peut être la fuligineux. L'observation des oiseaux, c'est une pratique méditative, contemplative, silence, cette temporalité qui nous échappe trop, et puis cet espace qu'il faut savoir habiter, apprécier. Quand tu conjugues ces trois choses-là, tu es dans une forme de liberté. Et en fait, moi, ils m'ont appris à rester libre. Si tu es hors du temps, hors d'atteinte, tu as largué les amarres, tu t'es arraché du continent, que tu vois juste là derrière nous, encore un peu au loin. Les oiseaux, moi, c'est un réservoir de joie, immense de joie. J'ai le sentiment d'être heureux, en fait, quand je suis au contact des oiseaux. Ça y est, là. C'est parti, mon kiki. Non, tu rattraperas rien. C'est des nasses. Je cherche même plus.